Donc, bonjour à tous, donc je m'appelle Yann Cousin, je suis un des 3 cofondateurs de la société Swoop Energy qui propose des solutions hardware énergétiques durables. Donc, pour remettre un peu de contexte aujourd'hui, si vous voulez obtenir de l'électricité sur un site isolé d'un accès au réseau électrique, vous devez brûler de l'essence ou du diesel dans un groupe électrogène. Le problème de ces appareils, c'est qu'ils sont particulièrement polluants, émetteurs de CO2 pendant leur utilisation, qui sont très bruyants et aussi nocifs, donc dangereux pour l'utilisateur. Ce qu'on fait chez Swoop Energy, c'est donc qu'on crée une alternative éco-responsable et totalement silencieuse à ce produit, et on le fait dans une logique d'économie circulaire, en récupérant des ressources qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et ces ressources sont donc les batteries de véhicules électriques. Alors comme vous le savez, il y a de plus en plus de véhicules électriques en circulation, il y aura donc de plus en plus de batteries à recycler dans l'avenir. Et ces batteries, une fois qu'elles ont achevé leur vie dans le véhicule après 8 à 15 ans d'utilisation, elles sont envoyées en recyclage alors qu'elles disposent encore au minimum de 70% de leur capacité de stockage initiale. Elles ne sont plus utiles pour être utilisées dans la chaîne de traction automobile, mais peuvent servir encore dans les usages dits de seconde vie. Ce qu'on fait, c'est donc qu'on récupère ces batteries, on les teste en interne, on vérifie leur état de sécurité et leur état de santé, c'est-à-dire leur capacité résiduelle, pour ensuite les intégrer dans ce générateur électrique zéro émission et éco-responsable. Alors ce générateur électrique, il a 2 fonctionnalités principales. La première est de stocker l'énergie dans les batteries, énergie qui peut provenir du réseau électrique, quand on charge avec un chargeur classique sur une prise murale, ou encore d'une installation photovoltaïque, et ensuite redistribuer cette énergie stockée dans les batteries sur un site isolé d'un accès au réseau. Alors, il y a différents avantages. Le premier est qu'il est éco-responsable, car il n'émet aucun CO2 pendant son utilisation, et en plus utilise une batterie de seconde vie, ce qui permet vraiment d'affaiblir l'impact carbone de la solution. Ensuite, particulièrement économique, car il n'utilise pas de diesel, d'essence ou de gaz, qui sont des carburants coûteux, et particulièrement aujourd'hui. C'est une solution également totalement silencieuse, donc adaptée à différentes applications, comme les tournages, l'événementiel, etc. Simple d'utilisation, sans danger, car aucune émission de gaz dangereux comme le monoxyde de carbone, qui quand on l'utilise en intérieur peut conduire à des intoxications, voire à des décès. Et c'est une solution particulièrement fiable, très peu de pièces en mouvement, donc très peu de maintenance et très peu de panne. Donc aujourd'hui, cette solution, elle peut s'utiliser dans différents secteurs d'activité, comme on pourrait le faire avec un groupe électrogène conventionnel. Les secteurs d'activité principaux qu'on va viser sont le BTP, donc bâtiments et travaux publics, sites de chantier en extérieur principalement. On a également de l'événementiel, ça peut être des événements musicaux, des événements culturels, sportifs. Et aussi de la production du visuel, donc du tournage de films, de séries, de spots publicitaires, principalement en extérieur. On a également d'autres secteurs qui peuvent être intéressés par la solution. Je pense aux commerces ambulants, par exemple, comme les food trucks, ou encore les villes et municipalités, pour pareil, des événements culturels, de la maintenance des villes, etc. Et aussi tout ce qui est situation de crise, donc situation où on va être privé d'électricité, dû par exemple à un incident climatique. On peut penser à des inondations, des feux de forêt, etc. Donc aujourd'hui, notre business model, il est découpé en 2 parties. La première, c'est de la vente directe sur notre site internet. Donc on veut proposer la solution aux particuliers et aux professionnels qui auraient une fréquence d'utilisation qui va être importante pour le générateur. Et ensuite, on va proposer de la location, c'est-à-dire qu'en fait, on va louer aux enseignes de location qui ensuite vont louer aux utilisateurs finaux. Donc l'idée, en fait, c'est que les secteurs d'activité que j'ai cités un peu plus tôt vont directement dans ces enseignes de location comme Kiloutou, Loxam, Solti, etc. et vont chercher avec le reste de matériel qu'ils ont l'habitude de venir chercher notre générateur. Donc voilà pour le business model. Ensuite, maintenant, si on fait un petit focus sur quelques informations sur le marché aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à gauche de l'image, on voit qu'il y a une expansion du volume de batteries en seconde vie disponible de 2025 à 2030 qui va augmenter de 630%. Donc on a une vraie croissance à ce niveau-là. Et ensuite, si on regarde la croissance du marché des générateurs électriques, on peut voir que les groupes électrogènes conventionnels et les générateurs à batterie connaissent aussi une vraie croissance importante annuellement. Maintenant, si on parle d'impact environnemental, alors aujourd'hui, on n'a pas d'analyse de cycle de vie complète du produit car on est encore en train de changer certains composants matériaux. Mais si on regarde les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, eh bien, si on prend un groupe électrogène conventionnel de même puissance que notre solution à une fréquence d'utilisation de 5 jours par semaine environ pendant 1 an, eh ben, c'est émetteur de 3,3 tonnes de CO2 par an. Maintenant, si on prend un générateur à batterie, mais qui utilise cette fois des batteries neuves, évidemment, on n'a pas d'émissions de CO2 dues à l'utilisation, mais on a des émissions de CO2 qui sont dues à la fabrication de la batterie et qui sont de l'ordre de 1,75 tonnes. Grâce à notre solution, on peut finalement effacer les émissions de CO2 pour l'utilisation et celles qui sont générées par la fabrication de la batterie. Alors maintenant, pour ce qui est de notre roadmap, on a un premier prototype, donc la version de notre prototype qui est disponible depuis juillet dernier. En ce moment, on est sur un projet d'envoi de 10 générateurs en Ukraine, car l'Ukraine, vous le savez sûrement, voilà, l'infrastructure électrique a été bombardée, donc est très endommagée. Donc on a un partenariat avec une entreprise ukrainienne pour laquelle on va envoyer 10 générateurs en urgence.
Et ensuite, on a donc la commercialisation du générateur qui devra arriver en juin de cette année, avec la création d'un autre produit qui sera une solution de stockage d'énergie stationnaire qui va venir un peu plus tard dans l'année. Alors pour ce qui est de notre partenaire, on a des partenaires en accompagnement, en financement. Je pense à des pôles de compétitivité, des incubateurs, accélérateurs. On a également des partenaires techniques qui nous aident sur tout ce qui est volé par rapport à la sécurité de la batterie. Donc vraiment pour qu'on arrive à mettre en place des procédures de test non destructives sur nos batteries qui nous permettent de donner un niveau de sécurité qui est suffisant pour du réemploi. Et ensuite, on a des partenaires commerciaux. Donc, il y en a un que je vais citer qui est important, c'est donc Kiloutou. C'est une grosse ancienne de location avec laquelle on co-développe actuellement le produit pour être sûr que les besoins, que les fonctionnalités du produit correspondent bien aux besoins des clients de chez Kiloutou. Alors pour ce qui est de notre équipe, donc elle est divisée, on est aujourd'hui 5 dans l'équipe avec 2 advisors en plus. On est 3 associés cofondateurs. Donc moi-même qui suis responsable de la partie développement commercial et stratégie. Il y a mon associé Karl Terral qui est ici, qui est responsable de tout le développement technique. Et mon autre associé Alexis qui est responsable de tout ce qui est volet financier et administratif. On a également 2 alternants qui nous aident sur la partie graphisme et marketing et aussi qui aident Karl sur l'ingénierie électronique. Et 2 advisors qui nous aident principalement sur de la stratégie et de la finance. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, on sera présent avec Karl. Vous pouvez venir nous voir, on sera très heureux de vous répondre. Merci à tous.